Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et vous nous parlez ce soir du tournage d'une nouvelle série intitulée Gone et qui débutera au printemps. En quoi c'est un événement ? C'est un événement parce que Gone est la première série qui est née d'un accord extrêmement important signé au printemps 2015 entre NBC Universal, RTL Deutschland et TF1. Alors c'est une coproduction internationale pour une série policière très ambitieuse de 12 épisodes et le tournage débutera donc au printemps et la fiction sera diffusée au mieux à la fin de l'année 2017. Est-ce qu'on connaît l'histoire ? Alors oui, c'est assez classique. Il s'agit d'une série d'enquête qui est menée par un duo composé d'une jeune femme qui avait été victime d'un enlèvement dans son enfance et elle se retrouve donc en duo avec un agent du FBI qui l'avait secouru. Dans le rôle principal masculin, on retrouvera Chris Noss, vu dans Sex and the City, et pour le reste, le casting est en cours. Mais pour TF1, c'est important. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ce projet arrive dans un contexte un peu particulier. Les fictions américaines qui ont longtemps été pourvoyeuses d'audience pour TF1 sont en déclin. Une baisse d'audience qui est due à la qualité, mais aussi au fait que les épisodes de ces fictions sont de plus en plus interdépendants. C'est-à-dire que difficile de sauter un épisode sans être paumé. C'est un modèle de fiction qui est parfait pour les plateformes dont l'économie repose sur des abonnés qu'il faut fidéliser, mais pour des diffuseurs classiques comme les chaînes de télé, les épisodes indépendants sont préférés et ce sera le cas avec Gone. Et puis c'est important aussi par son coût. On parle de 3 millions de dollars par épisode, 35 millions de dollars au total, un tiers à la charge de chaque partenaire dans cette coproduction. Et puis autre avantage, TF1, comme la chaîne allemande où le groupe américain aura un droit de regard sur l'éditorial. Et surtout, ce type de partenariat est évidemment une garantie de vente à l'international. C'est un modèle économique qui est largement visité par le groupe Canal+, avec des fictions comme Versailles ou Jour polaire, et auquel TF1 a donc décidé de goûter. On verra si ce pari paye. Voilà, c'était une des infos du jour. L'autre info média du jour, c'est qu'Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours depuis 11 ans maintenant, a quitté Télé 7 jours aujourd'hui avec émotion, m'a-t-on dit. Exactement. Pour mieux vous consacrer à vos chroniques sur Europe 1 le matin et le soir et le samedi avec Elisabeth Lemoine sur France 5. Et en attendant, vous nous donnez un conseil. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ? Soit vous aimez les documentaires politiques et vous ne pouvez pas ne pas regarder la fiction, j'allais dire, parce que c'est traité comme une fiction. Le documentaire dont je vous ai déjà parlé, Instinct primaire sur C8 à 21h. La plongée est croustillante dans l'organisation de la primaire de droite et du centre. Et sinon, je vous recommande fortement le documentaire de France 5 à 20h50 qui est intitulé Solar Impulse, l'impossible tour du monde. Un récit de l'épopée de Bertrand Piccard et de son acolyte André Boschberg à bord de l'avion solaire. C'est absolument fascinant. Vraiment une épopée comme on en voit rarement. Voilà, et on regardera ça. Et c'était un peu arrosé votre pot de départ, 7 jours peut-être, non ? C'était un peu arrosé, je confirme.